Amen. Amen. Il faut que le ciel nous entende. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort? Amen, amen, amen. On se lève pour Esther, on se lève pour Manon, on se lève. C'est un jour de fête, un jour de joie dans le ciel. On se lève. Quelqu'un va prendre Manon, quelqu'un va prendre Esther. Dis Esther, aujourd'hui c'est ton jour. Manon, c'est ton jour, la main de Dieu va venir sur toi. Quelqu'un va le voir. Alléluia. Alléluia. Louange, puissance et force. La richesse à l'agneau de Dieu. Jésus-Christ, le grand vainqueur, le Seigneur et Seigneur. Nous te disons merci ce matin. Quel privilège. Quelle grâce que tu nous as faite ce matin. De nous retrouver dans ta sainte présence. Je sais que le ciel est ouvert. Je sais que tes yeux sont attentifs sur ces lieux. Les anges des dieux sont déjà en position. Nous te disons merci, car nous sommes des privilégiés. Nous t'appartenons, grand Dieu, grand roi. Nous ne sommes pas n'importe qui. Et aujourd'hui est un jour béni. Merci pour ta grâce. Merci pour le changement de position, d'identité dans la vie de Manon, dans la vie d'Esther. Merci Seigneur, par la foi, nous le croyons et nous le proclamons dans ces lieux. Merci pour l'œuvre du Saint-Esprit à partir de ce jour dans leur vie. Papa, tu es bon, tu es merveilleux. Toute la gloire revienne à notre Seigneur, notre Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Je suis béni, je suis dans la joie, vraiment. Quel privilège que Dieu nous a fait. Amen. Lorsque j'écoute le parcours d'Esther, je pense qu'elle a commencé à suivre le Seigneur depuis le pays, son pays d'origine. Elle ne s'est jamais fait baptiser. Elle n'a jamais connu cette expérience alors que ça fait longtemps qu'elle est dans le Seigneur. Dans le livre de Dieu, tout était déjà écrit, à savoir qu'un jour, il y a un petit bonhomme, un pasteur, qui s'appelle Jean, qui allait la plonger dans les eaux. C'est une grâce, amen. C'est une grâce. Elle a commencé depuis Haïti, n'est-ce pas? Des années, aujourd'hui, elle va se faire baptiser. Et c'était écrit par notre Dieu là-haut. Je ne le savais pas, mais il savait que c'était dans cette église, tous unis en Christ, le pasteur Jean qui allait le faire. Dieu avait déjà tout vu. Il avait vu Yolette qui allait conduire la louange, il avait vu Nathalie, il avait vu Sylvia, il avait vu les enfants d'Esther qui allaient l'assister, tout ça. Gloire à notre Dieu. Dieu n'a jamais pris au dépourvu. Amen. Manon qui est passé, vous savez, des fois, essayer à dribbler Dieu. Hein? En Haïti, non, pas encore, c'est pas le moment. Dieu dit, je t'attends en France. J'ai déjà préparé. Manon ne me connaissait pas il y a quelque temps. Mais quand je l'ai vu danser tout à l'heure, je dis vraiment, c'est son jour. Le Seigneur est dans cette affaire. La gloire de Dieu est là. Amen. Et puis, comme nous aimons prophétiser, annoncer les choses, bientôt c'est ça dit là. Amen. Par la gloire de Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est un jour de fête. La présence de Dieu est là. Vous savez, j'ai connu des mariages ou des baptêmes où c'était très calme. Des fois, c'était le feu. Mais Dieu nous a prouvé pendant la louange, maintenant c'était calme. Je ne sais pas pourquoi Dieu fait comme ça, mais c'est comme ça. Et on a vu cette présence de Dieu tomber sur notre sœur derrière pour nous. Dieu te donne un signe de dire, je suis là. Je suis là. Il est là. Il sera avec toi tout le jour de ta vie. Il ne t'abandonnera jamais. Dans les mauvais moments,
moments difficiles, il est Dieu. Il est Dieu. Vous savez, j'ai donné ma vie très jeune à Dieu. Mais le jour de mon baptême, je n'ai pas dormi. Je voulais me faire baptiser parce que j'avais rencontré Jésus dans ma vie, qui a changé ma vie. J'étais un grand voyou. Mais quand j'ai connu ce Dieu, il a changé ma façon de voir les choses. Ma façon de comprendre les choses, même mes parents, mes proches. Vous savez, j'étais rebelle. J'avais l'impression que mes frères et sœurs devaient se battre tout le temps, mais la lumière est venue dans ma vie. J'espère pour vous qui êtes là, par la grâce de Dieu, cette lumière aussi va vous visiter. Une nouvelle vie en Christ. Une nouvelle vie en Christ. C'est là que ça commence vraiment avec Dieu. Rien ne commence avant le baptême. Ça, tu as donné ta vie à Jésus. Tu es venu à l'église, la parole t'a touché, la louange t'a touché, tu as senti le feu du Saint-Esprit, l'amour de Dieu. Mais c'est quand je décide de me faire baptiser, là il y a des nouvelles choses qui commencent avec Dieu. C'est pourquoi Satan combat le baptême. Des années, tu es dans l'église, tu ne t'es jamais fait encore baptiser. Et Satan sait qu'à ce moment-là, ton identité change. Ta position change avec Dieu. Il y a des choses que tu peux réclamer. Il y a des choses que tu peux dire maintenant, je suis en Christ, j'exige cela. Par le pouvoir du sang de Jésus-Christ, maintenant je vais être un citoyen, une citoyenne du royaume de Dieu. Amen. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Une nouvelle vie en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est une déclaration formelle de la part de Dieu. Et ce qui va se passer aujourd'hui. Si quelqu'un, il y a un si devant, tout le monde n'est pas en Christ. Tu peux être dans l'église, aller à l'église chaque dimanche. Tu peux avoir ta Bible sous ta tête, tu dors avec. Tu n'es pas encore en Christ. Si quelqu'un est en Christ, c'est une supposition. Maintenant, je peux dire oui, je suis en Christ. J'ai pris mon baptême. Le matin, le dimanche, je viens prendre la Sainte Seine avec mes frères et sœurs. Parce que ça implique aussi une nouvelle famille en Christ. Ta nature qui va aussi changer ce jour-là. Parce que la Bible dit celui qui est né de l'esprit est esprit. Il y a une naissance qui va se faire par là tout à l'heure. Spirituelle par la foi. Elle va mourir à sa vieille vie. Elle va renaître avec Christ. Quand on va la plonger, c'est dans la mort. C'est pourquoi je dis souvent à Satan, je ne peux plus mourir. On ne peut pas me tuer. J'ai été crucifié avec Christ. Je vis maintenant dans la gloire de Dieu. Amen. C'est ce qui va se passer pour Manon et Esther tout à l'heure. Ce verset veut dire beaucoup de choses. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles en Christ. Une nouvelle page commence. Lors de mon baptême. Et si, autrefois, je ne sais pas quel était ton nom dans ce monde. Vous savez, on aime bien donner des noms à des gens comme ça. Vous savez, par ton comportement, on va dire que celui-là, il ne sera jamais rien, c'est un vaurien. Celle-là, elle n'aura jamais d'enfant, elle ne se mariera jamais. Ça, c'est ton identité dans le monde. Quand je viens en Christ, tout devient possible. Je n'ai plus le même langage. Je suis en Dieu maintenant. Les alliances du passé, où tu as été voir un marabout, tu as été voir un sorcier, tu penses que c'est lui qui peut donner la chance. Je peux te dire aujourd'hui, c'est faux. Ton histoire est déjà écrite avec Dieu là-haut. Si le marabout était si fort que ça, il aurait donné ça à son enfant. Il aurait dit à mon enfant, tu seras président, tu seras ministre.
Il va prendre ce que Dieu t'a déjà donné pour dire celui qui t'a donné, c'est faux. Regardez les artistes dans le monde. Ils chantent et ils pensent que c'est Satan qui leur a donné. C'est faux. Frère, la grâce est en Christ. Une nouvelle identité, c'est de dire Satan maintenant, je fais alliance avec Jésus-Christ, je passe par les eaux du baptême, je déclare maintenant toutes les alliances du passé, de mes ancêtres, de mes parents, sont coupées, sont derrière moi maintenant. Et parfois, les gens pensent que c'est une question de comportement. Non. C'est une question de ta vie d'avant. Les idées préconçues que tu avais de toi-même. Parce que vous savez, il y a des gens qui n'ont pas confiance en eux. Il y a des gens qui se croient pas beaux, belles. Mais quand tu viens en Christ, j'ai vu une personne qui avait perdu sa beauté. C'est entre parenthèses. Cette personne est venue en Christ. On a prié à cette personne. J'ai vu la lumière de Dieu revenir sur cette personne. Cette personne est passée par les eaux du baptême. J'ai vu cette lumière de Dieu venir sur cette personne. Si tu es en Christ maintenant, tu n'as plus à avoir peur, Esther. Manon. Qu'est-ce qui va se passer? À partir de ce changement d'identité, puisque tu vas être né de l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit va faire quelque chose en toi et dans la vie de Manon. C'est de le croire et de le proclamer. Quand je lis la Bible, je m'approprie la parole de Dieu pour moi. Parce que Dieu s'adresse à moi. Dieu s'adresse à toi ce matin. C'est pourquoi peut-être il a voulu une louange comme ça pour dire ma présence est là. Et j'étais pressé quand je voyais des gens se faire baptiser. Moi, je n'étais pas encore baptisé. J'attendais ce jour avec impatience. Est-ce que quelqu'un attend le baptême avec impatience? Amen. Alors tu vas courir voir la sœur Nathalie et Brigitte tout à l'heure. Gloire à Dieu. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Considère maintenant. Je ne sais pas ce que les médecins avaient déclaré sur ta vie. Peut-être stérilité. Peut-être malédiction. On va voir sur tout ça tout à l'heure. Condamnation. Parce que le monde aime bien condamner les gens. Même tes propres parents peuvent te condamner avec leur langue. Cet enfant-là, laisse tomber. Mais en Christ, toutes choses sont devenues nouvelles. Je suis un homme béni, je suis une femme bénie. Je suis la lumière. On va dans Colossiens chapitre 1er, verset 13. Changement d'identité, changement de position. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Rendez grâce. Dis merci à Dieu. Ok. Qui vous a rendu capable d'avoir part. Voilà. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Amen. Je vais vous donner un témoignage de la vérité de la parole de Dieu. De ce que Dieu dit. Et on verra ça aussi pendant la veille bientôt. De ce que la parole de Dieu nous dit. Si je m'arrête sur ce passage, il dit rends grâce à Dieu. Il y a quelques années, il y avait un pasteur qui parlait de ça. Mais j'avais du mal à concevoir ça. Et Dieu m'a fait grâce, il m'a dit tu vas répéter mot pour mot ce que je dis. Moi, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Il dit, il m'a délivré, n'est-ce pas? Il nous a délivré de la puissance des ténèbres. Et je change d'identité. Je vais me trouver maintenant dans le royaume de Jésus-Christ. Mais de quoi il m'a délivré? De la puissance de la sorcellerie. De la puissance de la malédiction, des condamnations. Je ne sais pas, il y en a qui disent, j'ai hérité cette maladie de mes ancêtres. Dieu te délivre de ça. Parce que tu appartiens à Christ maintenant. Tu dois le proclamer et croire ça. Je suis délivré de cette puissance. Christ l'a fait pour moi, je lui rends grâce pour ça.
Mes frères et sœurs, je me suis placé. J'ai dit d'accord, Seigneur. Et je rends grâce à Dieu qu'il m'a déjà délivré. Il m'a dit maintenant, on verra ça bientôt. Bientôt, la sorcellerie, la magie ne peut pas rentrer dans mon royaume. Ne peut pas rentrer dans ta maison. Toutes les malédictions d'avant qui pouvaient peser à cause de nos ancêtres, à partir d'aujourd'hui, Jésus me délivre de ça. Prenne fin sur ta vie au nom de Jésus-Christ par la foi. La foi, c'est quelque chose, je dois tenir ferme parce que Satan, qui est rusé, qui est un menteur, va me faire croire le contraire. Alors que Jésus a tout accompli à la croix pour toi et moi, au nom de Jésus-Christ. Il m'a délivré. Il t'a délivré des accusations, des condamnations, des malédictions, des alliances passées avec le diable. Je me suis repenti, j'ai demandé pardon à Dieu. C'est fini. Et je suis dans un autre royaume. Et je peux vous dire, c'est ça, mon partage avec Dieu en ce moment, que je vous donne ce matin. Et tout à l'heure, vous allez faire des proclamations avec moi. Et le croire tout simplement. Transfert de Manon et Esther dans le royaume de Jésus-Christ, le Fils de son amour. C'est par amour que Dieu nous a sauvés. Par amour qu'il t'a appelé à le servir. Il ne peut pas te laisser à te battre comme ça tout le temps. À te fatiguer. Il y a quelque chose qui a été fait pour toi à la croix. Satan ne peut pas venir voler ta destinée comme ça. Ta santé comme ça. C'est juste de croire que Jésus, à la croix, a déjà pris toutes tes malédictions, toutes tes maladies. La mort et le séjour des morts, il m'a dit, j'ai déclaré les portes de la mort et dit, ce jour des morts ne prévaudront point contre mon église. C'est un décret, c'est une loi. La mort n'entrera plus. Jésus l'a déclaré. Je ne sais pas ce qui a amené la mort dans ta vie. Parce que tu croyais que la mort, ce sont des esprits, ce jour des morts était plus fort que l'œuvre de la croix. Non. Par la foi en Christ, tu n'entreras plus. Qui croit à cela ce matin? Amen. Qui croit à cela ce matin? Amen. Nous allons le proclamer. Et nous verrons ça pendant la veillée. La veillée, c'est lorsqu'il des proclamations par la foi. Et nous rendons grâce à Dieu. Les anges de Dieu vont opérer. Dès sa présence, Seigneur, des anges sont déjà destinés à opérer dans la vie d'Esther et de Manon. Amen. Transférer, et lorsque nous revenons sur la terre, nous sommes ambassadeurs de Dieu. Tu n'es plus cette personne-là, faible. Tu n'es plus cette personne qui pleurait. Tu n'es plus cette personne qui n'avait pas d'avenir. Qui ne sait pas, vous savez, maintenant je fais des choses par résignation. Non, Jésus, quand il vient, il te donne un avenir. Il est la lumière du monde. Il y a deux personnes qui se disent, nous sommes tous des ambassadeurs, mais il y en a deux qui disent, ce titre-là, c'est pour moi, je suis ambassadrice de Christ. Sylvie, ne te cache pas, Edith, ne te cache pas. Amen. Nous sommes des ministres de Dieu. Nous sommes des privilégiés de Dieu. Vous savez, il y a quelque chose que je vais vous donner aujourd'hui. Une clé. Arrêtez de vous fatiguer. Dieu vous a choisi. Dieu vous a sauvé. Il y a quelque chose que Satan, Dieu m'a dit cette semaine, Satan dit à Jésus, si tu te prosternes, tu auras toute la gloire. Et Satan copie Dieu. Il dit, j'en viens. J'ai déjà tout préparé pour toi, viens m'adorer. Viens me dire merci. Rendez grâce à Dieu pour l'église tous unis en Christ. Rendez grâce à Dieu pour les musiciens. Rendez grâce à Dieu pour les miracles. Rendez grâce à Dieu pour ton travail, pour tes enfants. Rendez grâce à Dieu pour ta destinée. Rendez grâce à Dieu pour la puissance qu'il a mis en toi. Rendez grâce à Dieu parce qu'il t'a sauvé. Rendez grâce à Dieu parce que c'est déjà fait. Rendez grâce. Il ne t'a pas choisi pour rien. Il m'a dit, regarde, il y avait, comment ça s'appelle, Marthe et Marie.
Et Dieu m'a dit, tu vois, j'ai dit que celle qui était à mes pieds a choisi la bonne part. C'est-à-dire, si je suis au pied de Dieu tout le temps, je choisis la bonne part. Mes frères, je vous ai déjà dit, par l'adoration des délivrances que Dieu a faites dans ma vie, j'étais à genoux devant Dieu en train de l'adorer pour lui dire merci de m'avoir sauvé. Dieu m'a appelé à être pasteur. Quelle grâce, quel privilège. Je suis prospère à tous égards. Je suis riche. Il a pourvu à tous mes enfants, à tous mes besoins. Je lui fais confiance. J'ai dit, tu es mon Dieu, tu es Dieu. Mes frères, la nuit, je vais vous donner mon témoignage. Écoutez bien. Est-ce que vous savez que toutes les portes sont déjà inscrites dans mon cœur? Il a dit, il a tracé un chemin déjà dans mon cœur. Tout est déjà tracé pour moi. Vous connaissez ce passage, j'aime bien le doigt. Tu connais Nathalie? Il a tout tracé déjà dans mon cœur. Un chemin tout tracé. J'ai fini d'adorer. C'était vendredi soir. Je vais dormir. Je vois une porte, une route. Il y avait beaucoup de barrages, de barrières, des pierres. Et puis, je voulais passer, je n'arrivais pas à passer. Et d'un coup, je vis quelqu'un qui est venu enlever toutes les pierres, les rochers qui étaient là. J'ai pu traverser mon chemin. Le Seigneur, tu as déjà tout préparé, mes portes pour moi. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dieu connaît ces projets-là. Satan ne les connaît pas. Il fait des zigzags pour te faire peur. Tu n'es plus esclave de la peur. Sors de là. Il y en a qui ont dit, je suis déjà trop vieux, je suis déjà trop avancé, je ne peux pas me marier, je ne vais pas faire ça, je ne vais pas faire ci, je ne vais pas faire ça. Tu ne le feras pas. C'est quand lorsque tu dis, c'est pas fini. C'est pas fini pour moi. Je suis rempli de force. Parce que j'ai un Dieu qui est avec moi. Il connaît les projets qu'il a formés pour moi. Dis à quelqu'un ce matin, avec Dieu, il y a toujours une opportunité. Il t'a délivré. Il a dit, Marie, Marc, tu as choisi la bonne part. Mais quelle part? Le fait d'être au pied de Jésus. Au fait de lui dire merci. S'il m'a parlé, il a parlé sur ta vie. Peut-être qu'aujourd'hui tu es là, Dieu est en train de te rappeler depuis des années, tu fais des rêves. Tu vois que tu seras grand, tu fais ça, mais tu ne sais pas comment faire. Comme moi, je ne connaissais pas Dieu, mes parents servaient le vaudou. Je suis pas allé dans le christianisme. Alors, je voyais des choses, la passion en moi, je ne savais pas comment faire jusqu'à ce que j'ai trouvé ce chemin-là. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Quelle joie ce jour-là dans mon cœur. Oh. Oh. Je ne peux que lui dire merci. Il a adoré, il a déjà tout préparé pour moi. Il connaît les projets qu'il a fait pour toi, pour la sœur Esther. Merci. Esther, Esther, ma sœur Esther, tu rajeunis comme l'aigle. C'est ça la Bible dit. Je rajeunis comme l'aigle. Si tu penses que j'ai 70 ans, aujourd'hui j'ai 20 ans. Alléluia. C'est la parole de Dieu, elle est vivante. Ah non. Je ne sais pas, je pense que tu as 15 ans, aujourd'hui tu as 10 ans. Gloire à Dieu. Romains chapitre 8 au verset 1er. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il y a une nouvelle vie en Christ. On va s'arrêter là 2 secondes. C'est-à-dire, si quelqu'un va chercher à me condamner, dans le royaume de Dieu, la Bible dit la condamnation n'entrera pas. Un médecin peut dire, cette maladie-là, tu ne vivras pas, tu vas mourir. Tu vas lui dire, médecin, je t'aime beaucoup, je t'aime bien, mais la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ parce que Jésus a pris ma malédiction. Il a pris mes condamnations. Un sorcier, un méchant peut aller faire ce qu'il veut. Nous sommes gardés dans le royaume de Dieu. Nous sommes protégés dans le royaume de Dieu. Le peuple d'Israël, ils n'avaient pas le sang de Jésus-Christ. Ils n'avaient pas le nom de Jésus-Christ. Il y a un sorcier qui a été pour leur faire du mal. Ils n'étaient pas au courant. Dieu a dit, tu ne peux pas.
Tu ne peux pas toucher ce peuple-là, c'est un peuple à part de Dieu. Maintenant, nous sommes dans la nouvelle alliance. Tu as peur des sorciers, des sorcières, c'est pas normal. Dieu te délivre de la peur des sorciers, des sorcières aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Le peuple d'Israël n'a pas le sang de Jésus. Ils avaient le sang des boucs et des taureaux. Il y a des moments où Dieu t'appelle et dit viens, je vais t'enseigner la Bible. Eux, ils ne savaient pas que quelqu'un complotait contre eux. Toute personne qui complote contre toi, c'est elles qui seront dans la confusion et dans la honte au nom de Jésus-Christ. Toute personne qui font des choses dans ton dos, tu verras ta vie qu'ils seront gênés devant toi. Parce que ça ne réussira pas, ça ne marchera pas au nom de Jésus-Christ parce qu'il y a un Dieu qui veille sur toi. Alléluia. Il n'y a plus donc maintenant de condamnation pour toi. Alors si je regarde la parole de Dieu, l'église de Dieu est en Christ. Un sorcier qui rentre ici, qui jette des malédictions, est-ce que ça peut marcher? Non. Amen. On va faire des proclamations terribles pendant la veille. Terribles. Il faut prendre ça pour dire ça dans ta chambre. Tu es en train de faire des choses contre moi, mais voilà ce que Dieu dit. Moi, je suis enfant de Dieu. Dieu a dit des paroles sur ma vie. C'est toi qui vas tomber dans ton propre piège, pas moi. Parce qu'il y a un Dieu qui combat pour moi. Il y a un Dieu qui combat pour Manon. Il y a un Dieu qui combat pour Esther. La Bible est un livre de loi et des droits. Et il dit plus bas, dans ce passage, qui osera accuser les élus de Dieu? Vous êtes des élus de Dieu. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Toi, reste tranquille. Et dis merci pour le jugement de Dieu après sur ces gens-là. Rendez grâce à Dieu quand tu es persécuté. Rendez grâce à Dieu quand les gens te critiquent. Si quelqu'un te critique, c'est parce qu'il a vu des bonnes choses en toi. Si tu n'avais rien dans ce monde, il n'allait pas te critiquer. Si quelqu'un te critique, c'est parce que tu possèdes des choses. Dis à quelqu'un, arrête de te faire du mal avec ça. Si tu as une belle voiture, forcément, ça va attirer des yeux. Tu as une belle maison, ça va attirer des yeux. Et on va te critiquer. Si tu travailles bien dans ton travail, ça va susciter de la jalousie. On va te critiquer. En quoi ça te gêne? Ça n'enlève pas ce que je suis. Cette semaine, Dieu m'a donné une parole pour toi, Manon, Esther. À savoir toujours qui tu es. C'est ça qui fait la différence. Parce que les gens vont chercher à te déstabiliser. Par leur critique, par leur regard. Quelqu'un peut te dire que tu es nul, alors que ce n'est pas vrai parce qu'il voit que tu es intelligent. Et tu commences à dire, mais pourquoi on dit que je suis nul? Non. Dieu t'a béni. Je suis un homme béni. Je sais qui je suis. Je dois croire. Si je ne crois pas en moi, personne ne croira en moi. Crois en toi pour que les autres puissent voir quelque chose en toi. On dit on peut lui faire confiance. Est-ce que je suis en train de toucher quelqu'un? Est-ce que Dieu est en train de toucher quelqu'un? Il est en train de bénir quelqu'un? Plus de condamnation pour toi. Laisse leur langue parler contre toi. Et tu vas voir ce qui va arriver de la part de Dieu pour toi. Tu es un privilégié de Dieu. Nous appartenons à Dieu. Ésaïe 54, versets 14 à 17, pour finir. On ne peut plus t'accuser. C'est leur problème s'ils t'accusent. Ésaïe 54. Tu seras affermi par la justice. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Dieu dit quelque chose de fort. Parce que là, on va rentrer. Il n'y a pas des avocats dans la salle. Hein? Parce que la Bible, on appelle l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est-à-dire que c'est un livre juridique. Je dois proclamer des choses. Je dois dire, revendiquer mes droits. Tu seras affermi par la justice. La justice, c'est où on va adresser ça devant un tribunal, devant un juge. Quand je parle, je prie, Dieu est en train de dire, voilà, il est en train de dire ce que je dis. Il dit, pour être bien assis, il faut connaître la justice de Dieu, la parole de Dieu, pour dire à Satan, voilà ce qui est écrit le concernant. Tes adversaires, voilà ce qui concerne. Moi, je suis un enfant de Dieu. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de maladie. Ce n'est pas dit que tu ne peux pas tomber malade. Mais Jésus a déjà payé ce prix pour toi. L'échec ne fait pas partie de ma vie. Même si je suis dans des moments difficiles, je n'ai pas d'argent dans mon compte, je reste quelqu'un de riche.
de fort à cause du Saint-Esprit en moi. Bannis l'inquiétude, tu seras affermi. La justice, c'est quand je connais la parole, je dis il n'y a plus de condamnation. Qui osera m'accuser? Quel sorcier va me condamner? Quel sorcier va me jeter un sort? Jésus a déjà porté ça dans son royaume, ça ne rentre pas. Amen. Amen. Car tu n'as rien à craindre et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Si tu as peur, ça vient de là, les mauvaises pensées que tu as. Tu vas mourir. Tu as entendu une mauvaise parole, le médecin a dit, tu vois en ce moment, le Covid tue. Toi, tu commences à penser que tu vas mourir. Amen. Moi, je ne peux pas me marier. Moi, tu vois. Oui, tu l'as vu. Je vais voir tout. Ma nouvelle vie, voilà ce que je suis maintenant. Nouvelle identité. Nouvelle personne en Christ. Une autre vie en Christ. Laisse le passé derrière. Ton passé est ton passé. Même si tu as eu des blessures, même si tu as eu des trahisons, même si les gens t'ont jamais aimé comme tu devais l'être, laisse le passé, avance. Tu es une nouvelle créature en Christ. Laisse le passé. Quelqu'un t'a abandonné. Tes parents même t'ont fait du mal. C'est pas ça. Maintenant, qu'est-ce que je suis maintenant? Qu'est-ce que je veux de ma vie maintenant? Satan va te rappeler le passé. Tu es un menteur. Maintenant, j'avance. On l'a chanté, j'avance avec Christ. On peut continuer, s'il te plaît. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Il a dit, tu seras fermé par la justice. On formera des complots même dans la famille contre toi, même tes amis. Dans ton travail, partout. Il y aura des complots. Mais il dit, comme tu connais la parole de Dieu, quand tu vas prononcer que toi, on ne peut pas condamner, on ne peut pas faire ça, il dit, cette personne va tomber sous ton pouvoir. Il y a un pouvoir dans ta bouche. Il y a une puissance dans ta bouche. Une fois, il y a une personne qui m'appelle, il me dit, oui, Satan est en train de me parler en démon, et il fait ça. J'ai dit, mais parle dans ta maison. Libère la parole. Dis-lui, tu n'as aucun droit d'être là. Parle au nom de Jésus-Christ. Parle. Il y a de l'autorité dans le royaume de Dieu, la puissance dans le nom de Jésus-Christ. Quand je prononce ce nom, quelque chose se passe. Quand vous écoutez le pasteur, tu dois être comme lui. Tu dois être fort. Il n'a jamais reculé, je ne recule pas. Regarde, quand Satan m'attaque, je m'énerve. Dis à quelqu'un, j'ai ça les dents. Parce que je sais qui je suis en Christ. Je sais à quel Dieu j'appartiens. Amen. Il y aura des complots. Ne viens pas crier, ils ont comploté contre moi dans mon travail, ils ont fait ça. Oui, mais ils vont tomber. Tu dis, vous allez comploter, je ne vous verrai plus jamais. Vous serez dans la honte éternelle. Vous avez cherché, vous avez frappé à la mauvaise porte. Vous avez frappé un agent de Dieu, un serviteur de Dieu, un ambassadeur de Dieu, un ministre de Dieu. Alléluia. On a touché l'ambassadrice de Dieu. Dieu a dit on a touché le ministre de Dieu. Dis à quelqu'un, on ne touche pas à un roi de l'Éternel. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Ça, c'est toi qui vas la détruire. Par la parole de ta bouche, à savoir qui tu es. On va plus loin pour finir. Toute âme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Alors Dieu m'a dit, prononce dans ta chambre avant de sortir toute âme. Je ne sais pas l'âme qu'ils vont utiliser. Je ne sais pas, peut-être que l'âme de Satan, des fois c'est la sorcellerie, c'est la magie, c'est les mensonges contre toi. Je ne sais pas quoi il va utiliser comme arme. Mais la Bible dit, Dieu m'a fait une promesse. Toute âme sera sans effet. Toute âme, c'est Dieu qui l'a dit, Dieu est fidèle ou pas? Amen. Contre l'Église sera nulle et sans effet. Sera nulle et sans effet. Contre mes enfants, l'âme là sera nulle et sans effet.
Je dois rendre grâce à Dieu pour cette parole. Je dois dire merci à Dieu. Amen. Et la Bible me dit, c'est mon héritage. C'est un droit. Je condamne Satan. Quand je condamne, je dis, je ne sais pas qui s'est levé. Mais ils sont dans la confusion. Même quand Satan te montre des signes, les gens complètent contre toi, tu as l'impression qu'on va te virer, on va faire ça. Moi, je reste ferme. J'ai un juge là-haut. J'ai un avocat qui parle pour moi, qui plaide pour moi. Vous allez voir votre chute. Vous allez voir comment vous allez tomber. Vous, les sorciers, les sorcières. Vous allez voir comment vous allez tomber. Quand tu agis dans la foi, la main de Dieu peut s'opérer maintenant. Parce que tu te bases sur la Bible. Il dit, tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Es-tu en Christ? Pose la question à quelqu'un. Pas Manon et Esther. Es-tu en Christ? Amen. Es-tu en Christ? Et le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Crois en cette parole. Même si le vent souffle, crois. Et reste ferme dans la parole de Dieu. Prends la Bible, lis la Bible. Quand ça va mal, rentre dans ta chambre, loue l'Éternel, adore Dieu. Et tu vas voir ce qui va se passer dans votre vie. On va se lever, on peut acclamer le Seigneur pour ça. Merci Seigneur. Je te dis merci pour ta parole. Merci que, Seigneur, tu les as délivrés. Merci encore pour la suite, Seigneur, de ce que tu vas opérer dans la vie d'Esther et de Manon. Nous te demandons grâce d'avance au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen, amen.